Alors, comment est-ce qu'une chaîne d'infos a réussi à devenir numéro 1 en basant tout son discours, ou presque, sur l'idée que la France va mal? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui en décortiquant ce qu'on peut appeler le système CNews. On va commencer par un fait, un chiffre simple. En 2025, CNews devient la chaîne d'infos la plus regardée de France. C'est un vrai tremblement de terre dans le monde des médias. Elle passe devant tous ses concurrents historiques. La question qui se pose, c'est donc comment ça s'est fait? Comment ce succès s'est construit? Ici, le but, c'est pas de juger, mais vraiment de démonter la mécanique, de comprendre le système qui a permis cette ascension fulgurante. Pour comprendre, il faut d'abord regarder le cœur du réacteur, le fondement idéologique de la chaîne. Et ce fondement, c'est ce fameux récit du déclin. En fait, tout le moteur de CNews, c'est cette idée qu'on entend en permanence, d'une France qui serait en train de souffrir, de se déliter, et qui aurait besoin de retrouver une grandeur qu'elle a perdue. C'est bien plus qu'un slogan, c'est vraiment le filtre à travers lequel toute l'actualité est analysée. Et pour justifier cette approche, un de leurs animateurs les plus connus, Pascal Praud, utilise une image très parlante, celle d'ouvrir le capot. L'idée derrière, elle est assez simple. Là où les autres médias soi-disant cacheraient les problèmes, eh bien CNews, elle, montrerait les pièces défectueuses du pays. C'est un discours qui se présente comme une vérité qu'on n'oserait pas dire ailleurs, et ça plaît à une partie du public. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce que ce récit se traduit à l'antenne au quotidien ? On va décortiquer un peu leur mode d'emploi. Premier constat, une stratégie évidente de saturation thématique. CNews va concentrer son temps d'antenne sur un nombre très limité de sujets. La moitié, 50% de leur temps d'antenne, est dédié à seulement 5 thèmes, comme l'insécurité ou l'immigration. Pour avoir un ordre d'idée, sur une radio de service public, ces mêmes sujets occupent à peine 30%. Forcément, quand on se concentre autant sur certains sujets, ça a une conséquence directe. On en rend d'autres presque invisibles. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les questions sociales comme la santé, l'écologie, l'éducation, tout ça, ça représente moins de 4% du temps d'antenne. C'est un choix éditorial très fort qui ne fait pas que commenter l'actu, il la fabrique en décidant de ce qui est important ou non. Et là, il y a un point qui est vraiment crucial. Cette stratégie, elle ne s'arrête pas à la chaîne CNews. Elle fait partie d'un ensemble bien plus grand, ce qu'on appelle l'écosystème médiatique de son propriétaire, Vincent Bolloré. Un sujet qui est lancé sur CNews va souvent être repris, par exemple dans le journal du dimanche, puis débattu sur Europe 1. Ça crée une chambre d'écho hyper puissante qui finit par imposer et normaliser un certain discours. Une autre pièce maîtresse de ce système, c'est la langue, le choix des mots. CNews a vraiment réussi à populariser son propre vocabulaire dans le débat public. Des mots qui ne sont pas neutres, qui sont choisis pour orienter la discussion et, de fait, disqualifier les opinions contraires. Prenez par exemple le mot « ensauvagement ». C'est un terme qui était plutôt rare avant et qui est martelé sur l'antenne pour faire d'un fait divers, même isolé, la preuve d'une décadence globale de la société. Le mot entre dans le langage de tous les jours et avec lui, cette idée d'une menace permanente. Et de l'autre côté, si on peut dire, on trouve le mot « wokisme ». C'est un néologisme qui est utilisé comme une sorte d'arme sémantique. Le but, rejeter en bloc tout un pan de la pensée jugée progressiste en la caricaturant comme une idéologie de la déconstruction. Tout ça nous amène à un mécanisme clé. La fait-diversification. Qu'est-ce que c'est? C'est le processus qui consiste à prendre un crime, un incident, et à le présenter non pas comme un fait isolé, mais comme le symptôme d'un problème national, d'une menace systémique. Et hop, ça vient valider le grand récit du déclin. Et pour appuyer ce récit, la chaîne va souvent mettre en avant des chiffres très spécifiques qui lient immigration et insécurité. Par exemple, la surreprésentation des étrangers dans les prisons ou leur part dans certains délits commis dans les grandes villes. Il faut bien comprendre que ce sont des données que la chaîne choisit de mettre en lumière, en particulier pour renforcer sa ligne éditoriale. D'accord, mais au final, quel est l'impact de tout ça au-delà des chiffres d'audience? On va voir maintenant comment cette stratégie arrive à influencer tout le débat politique et médiatique en France. Cette obsession pour certains thèmes a un effet très puissant, elle oblige les autres médias et même les politiques à en parler, à réagir. C'est ce qu'on appelle l'agenda setting. En faisant ça, CNews contribue à déplacer ce que les spécialistes nomment la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'ensemble des idées qui sont considérées comme acceptables ou légitimes dans le débat public. Et la conséquence directe de ça, c'est ce que décrivent de nombreuses analyses. Une banalisation de thèses qui, il y a encore quelques années, était vraiment cantonnée aux marges du champ politique. La frontière de ce qui peut se dire publiquement a tout simplement bougé. Pour bien saisir le phénomène CNews, il faut aussi prendre un peu de hauteur. Ce cas français, en réalité, il n'est pas si isolé. Il s'inscrit dans une tendance bien plus large, une tendance qu'on observe à l'international. Le parallèle qui vient tout de suite en tête, bien sûr, c'est celui avec Fox News aux États-Unis. On y retrouve beaucoup de tactiques similaires. Un positionnement politique très affirmé, la mise en scène permanente de débats très clivants et cette remise en question constante du discours des médias dits traditionnels. Et ce parallèle illustre une transformation assez fondamentale de l'espace médiatique.
Avant, on avait une sorte de bataille verticale entre les médias institutionnels et ce qu'on appelait la contre-information. Aujourd'hui, on est plutôt dans une bataille horizontale, où des blocs médiatiques, l'un de droite, l'autre de gauche, s'affrontent directement pour imposer leur propre lecture du monde. On termine avec cette question parce qu'elle résume bien tout l'enjeu. Le succès de ce type de modèle médiatique pose une question de fond pour notre société. À une époque où la frontière entre l'information et l'opinion devient de plus en plus floue, qui, au final, a le pouvoir de définir notre réalité commune et de raconter l'histoire d'un pays ?